Aujourd'hui, ça va être le départ pour un séminaire au ski. Je vais vite devoir me préparer parce qu'à 19h30 on va aller à une soirée, donc on va aller dîner plus soirée, donc il va falloir faire vite. La soirée de ce soir ça va être assez chill. Moi je vous avoue que j'ai un petit objectif dans mon cabinet, donc je vais essayer de parler un peu et de voir ce qui est possible de faire. Alors là, on vient de finir de manger et cet après-midi, j'étais censé faire du ski mais je vais devoir bosser un peu. J'ai un peu une équipe qui est laissée pour compte à Paris. Pour le coup, ils ont plus de... Enfin, je suis le seul senior sur le job actuellement. Donc il va falloir que je les aide un peu. Je pense pas que je vais pouvoir faire grand chose. Je vais devoir aussi aller courir. Et à 18 h, on aura un point, une sorte de plénière, vous voyez, une sorte de réunion avant d'aller en soirée. Bon, ce qui est bien, c'est que dans cet hôtel, il y a une salle de sport et il est assez vide, c'est assez tranquille. Donc là, je me suis un peu posé, j'ai un peu travaillé, j'ai un peu appelé mes équipes parce qu'il y avait un problème que je devais résoudre, ils étaient un peu bloqués. Et maintenant, un peu de renforcement musculaire et je pars sous 1 heure de running sous la neige. Ça va être sympa. Bon, la team, là c'est le départ. La session d'échauffement, de renforcement, je vous avoue qu'elle a été un peu bof. Tellement de courbatures du ski que j'ai pas pu faire ce que je voulais. Là il fait un peu froid, mais franchement c'est grave agréable de sortir et de courir dans une ville que je connais pas, un peu en montagne, etc. Et franchement je pense que c'est une session que je vais pas mal kiffer. Donc là on va partir de l'hôtel pour aller à la soirée. J'ai l'impression de passer ma vie à courir, c'est abusé. The loneliest owner seems to free his mind at night. He's all alone, some things will never change. The lonely loner seems to free his mind at night. At night, day and night. Bon l'équipe, départ de l'hôtel. Franchement, ça a été une semaine de ouf. Hier soir, ça a fini à 3 h en boîte. Et franchement, pour un event corpo, je m'attendais pas à ça. Pour ceux qui sont en école de commerce, c'est exactement la même ambiance qu'en école de commerce. C'était ouf, c'était trop bien. Donc, bref. Donc maintenant, on programme 2 heures de formation ce matin. On prend le train vers 14h30. Et ensuite, retour vers 20 h à Paris. Let's go, je vous montre tout ça. Il a skié du coup. Par contre là un peu moins. Ça va bien. Alex. Ouais. On va arriver sur Paris dans moins de 20 minutes. On arrive doucement au bout. En vrai, la semaine, elle était grave sympa, plus sympa que ce que je pensais. Alors de retour dans la capitale, ce que je voulais vous dire, c'est que aussi par rapport à l'event qu'on a eu, en fait les séminaires, en fait, ce sont des moments qui sont cruciaux à la fois pour le cabinet mais aussi pour les salariés. Donc c'est crucial pour le cabinet parce qu'on sort d'une saison qui est toujours compliquée et chaque année c'est la même chose. Surtout les seniors, on est en première ligne par rapport à la charge de travail. Donc le cabinet, en
faisant des séminaires de formation, ils s'assurent de garder les gens motivés. Puisqu'ils nous communiquent un peu leur vision stratégique, ils nous expliquent aussi certains choix qu'ils ont faits qu'on ne comprenait pas forcément. Donc pour eux, c'est le moyen de clarifier tout ça et de fidéliser les collaborateurs. Pour nous, en tant qu'auditeurs, c'est un moyen finalement de faire un peu de networking en interne, puisque franchement, on passe tellement de temps à travailler qu'on n'a pas vraiment le temps de reconnaître, de prendre le temps de parler, d'échanger avec les gens qui sont notre grade. Donc avoir ce genre de séminaire, ça nous permet en fait de prendre un peu la température, d'avoir des informations qu'on n'aurait pas forcément eues autrement. Et c'est en ça que c'est quelque chose qui est important pour le networking. Je vais vous partager en fait une réflexion que j'avais récemment. Donc, comme beaucoup de personnes, je ne compte pas passer ma vie non plus en audit. On a tous plus ou moins l'ambition de faire quelques années en audit pour ensuite aller éventuellement en corpo. Et la réflexion que je me fais par rapport à ça, c'est que je ne suis pas sûr que si un jour par exemple je décidais d'aller en corpo, je pourrais retrouver la même énergie qu'on a en fait ici en audit. Parce que c'est sûr en fait que le rythme il est assez intense, c'est le cas de le dire. Donc c'est un rythme qui est assez intense, mais en fait on est entouré de personnes qui sont assez smart. On va tous très vite, on raisonne très vite, les gens sont vraiment très smart, il y a une énergie de fou malade. Pour vous donner une idée, en fait la moyenne d'âge en audit elle est à 30 ans. Bon, moi c'est sûr qu'après l'audit, je risque pas d'aller en corpo, je vais peut-être créer mon business à moi. En tout cas c'est mon ambition. Mais ouais, je sais que je serai un jour nostalgique de cette période-là, puisque je sais que quoi que je fasse après, en fait ce sera pas la même chose. Ce sera pas la même énergie, je ne serai pas en cabinet, donc il y aura moins de pression peut-être, qu'il y aura moins de rythme, etc. Mais il y a aussi des choses